Le façonneur de rêves était barricadé dans sa salle de bain, le dos appuyé contre la porte, la sueur dégoulinant sur son visage, celle qui vient avec une terreur pure. Si seulement la porte pouvait tenir un peu plus longtemps, il pourrait s'acheter juste quelques secondes de plus. Boum, boum, boum. La porte trembla dans son cadre, les lames du plancher se déformèrent sous le poids massif du monstre. De l'autre côté, le cœur du façonneur de rêves battait la chamade, la nausée lui montait au ventre. Il pouvait entendre la voix pâteuse, une langue liquide glissant sur des dents liquides. Tu ne fais jamais rien correctement. C'était un son révoltant, comme de la vase forcée à travers un tuyau, un autre coup sourd, et la porte vola en éclats. Le façonneur de rêves fut projeté sur le carrelage froid de la salle de bain. Il se retourna juste à temps pour voir le monstre s'engouffrer dans la pièce derrière lui. Près de 2,40 m, une créature humanoïde, hideuse et boursouflée, faite de vases troubles. « Attends, s'il te plaît. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. La main se referma sur son visage comme un étau, et il ressentit cette affreuse sensation de brûlure familière au contact de la vase. La créature l'attira contre elle dans une étreinte d'ours, forçant la vase acide à recouvrir le corps du façonneur de rêves, rongeant sa peau, sa chair et bientôt ses os. Il aurait voulu crier, mais sa mâchoire, sa langue et ses poumons avaient déjà disparu. Il ferma les yeux et attendit l'inévitable. Il se réveilla en hurlant, comme la plupart des matins. Lorsque son cœur se calma, il se leva et alla à la salle de bain. La porte restait cassée. Il paierait la réparation plus tard. Encore une chose de plus sur la liste interminable, pensa-t-il, pendant qu'il se brossait les dents. Le travail était horrible. Comme toujours, son responsable lui criait dessus jusqu'à en devenir rouge de colère, à propos d'un rapport non remis, d'un quota non atteint, d'une faveur non accordée. Le façonneur de rêves excellait à hocher la tête et s'excuser, même si cela n'écourtait jamais l'humiliation. « Tu ne fais jamais rien correctement ?» lui aboya son patron devant tout l'open space. Ce soir-là, le façonneur de rêves cuisinait des nouilles instantanées dans sa cuisine. Il frissonna en voyant un gros cafard courir sur le sol et grimper le long du mur. Il avait envoyé de nombreux courriels à son propriétaire sans jamais recevoir de réponse. L'infestation dans son immeuble semblait empirer. Alors qu'il versait l'eau bouillante sur les nouilles dans un gobelet en plastique, il entendit à nouveau des bruits de grattement dans un placard du bas. « Génial, encore des insectes », pensa-t-il. Il se pencha et ouvrit prudemment la porte en la faisant glisser. Il ne s'attendait pas à ce qu'une marée de rats hideux surgisse du placard, grimpant sur ses jambes et enfonçant leurs dents jaunes dans sa chair. Il tomba au sol en hurlant, tandis que le tapis de fourrure affamé le recouvrait, le déchiquetant en morceaux. Bientôt, il ne resterait plus rien de lui, à part des lambeaux de tissu et des os rongés. Et puis il se réveilla, en sueur, haletant, épuisé, rien ne changeait jamais. C'était le jour de l'évaluation de performance. 2 hommes du siège, au front étroit, analysaient ses moindres gestes et chaque statistique où il semblait échouer. Il avait l'impression que sa vie et sa fierté étaient suspendues, sanglantes et agonisantes, à un crochet de boucher devant lui, tandis que 2 bouchers impatients s'acharnèrent dessus. Plus tard dans la nuit, le façonneur de rêves s'allongea et ferma les yeux. Il restait figé dans son lit pendant qu'un chirurgien décrépit, des scalpels en guise de doigts, se penchait sur lui, les yeux perçants à peine visibles au-dessus du masque. Le façonneur de rêves ne pouvait pas bouger, mais il ressentait chaque éclat de douleur lorsque le chirurgien l'incisait avec ses ongles rouillés et tranchants pour répertorier tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Les choses étaient devenues si terribles qu'il avait simplement essayé d'éviter de dormir. Des tasses infinies de café noir, avalant des comprimés de no-dose comme s'il s'agissait de M&M's, enchaînant les Red Bulls jusqu'à ce que son cœur donne l'impression d'un moteur sur le point de surchauffer et de prendre feu. Il évitait de rentrer chez lui à tout prix, craignant que la tentation d'aller se coucher et de commencer un autre cauchemar ne soit trop forte. À la place, il prenait les bus de la ville la nuit, juste pour ressentir quelque chose. Mais lorsque le bus s'arrêta à un feu rouge, le façonneur de rêves aperçut un visage familier. Une femme immense, souriante, s'approchait du bus dans l'obscurité. Elle mesurait près de 2,50 m, presque aussi large que haute, avec une peau maladive et pâle. Elle tenait dans l'une de ses énormes mains un long tube sale. Elle sourit bêtement et agita le tube pour qu'on la regarde.
Dans un rêve antérieur, elle lui avait enfoncé ce tube dans la gorge et injecté tant de liquide brûlant que son estomac avait éclaté. Rien qu'y penser lui donnait la nausée. Il courut vers le chauffeur pour lui dire d'accélérer, mais en approchant de la cabine, le chauffeur disparut. La femme avec le tube était maintenant dehors, devant la porte, forçant ses doigts à travers la cloison fermée, essayant de l'ouvrir. Le façonneur de rêve hurla et se réveilla. Une femme était assise à côté de lui, l'air inquiète. Ah, oui, il l'a reconnue. C'était la gentille dame de la comptabilité au travail. Il avait toujours voulu lui parler, mais n'en avait jamais eu le courage. Il se disait que tout ce qui se passait dans sa vie rendrait toute forme d'intimité pratiquement impossible. Mais là, dans le bus, réchauffés par le soulagement que la grande femme ait disparu, ils ont eu une conversation chaleureuse et sincère. Une conversation qui lui a presque fait oublier à quel point sa vie était devenue un véritable cauchemar, littéralement. À la fin de la conversation, elle l'a surpris en lui demandant s'il aimerait aller dîner un de ces jours, c'est elle qui inviterait. Et peut-être malgré lui, il a répondu « Oui, peut-être ». Ce pourrait être le premier pas pour remettre sa vie sur les rails, trouver quelqu'un qui croyait en lui. Quelqu'un pourrait découvrir son problème étrange et insensé et l'aider à trouver une solution. Tout semblait possible, absolument tout. Le façonneur de rêve fut réveillé par une vieille femme pourrie et lépreuse qui se précipitait dans son couloir vers lui et enfonçait ses ongles sales dans sa peau. Elle ricanait dans sa gorge couverte de boue alors qu'elle s'apprêtait à l'éplucher comme une orange. Il se redressa d'un bond, seul dans sa chambre, ses vêtements et ses draps trempés de sueur. Il jeta un coup d'œil à l'horloge et se traîna hors du lit. Ce rendez-vous fut un moment marquant de sa vie d'adulte. Ils sont allés dans un nouveau restaurant vietnamien en ville, dégustant des bols de pho et buvant quelques verres. Ils ont ri, discuté et parlé de leur vie, découvrant même qu'ils avaient en fait grandi dans la même petite ville, mais étaient allés dans des écoles différentes avant de s'installer en ville. Il a pu vivre dans le fantasme d'une vie normale jusqu'à la fin du rendez-vous, et la femme a demandé si elle pouvait venir chez lui. Il a eu l'impression de recevoir une flèche de glace en plein cœur. Devait-il rompre et risquer de la blesser, ou la ramener chez lui et l'exposer à la ligne de mire des monstres, ceux qui venaient pour lui chaque nuit? Il a choisi une solution intermédiaire. Il l'a ramenée chez lui, mais lui a dit qu'elle devrait dormir sur un canapé-lit pliant. À cause de ses terreurs nocturnes, il craignait que ce soit un obstacle rédhibitoire, mais étrangement, elle a accepté. Peut-être que s'il faisait une de ces crises, elle pourrait le réveiller et le sauver à nouveau. Le façonneur de rêve s'est réveillé la nuit. Rien pour l'instant, tout va bien. Il est allé à la salle de bain, aucun monstre, rat ou homme gluant et vicieux. Peut-être que cette femme était sa chance, la clé pour une vie enfin normale. Cela lui procurait un merveilleux sentiment de chaleur et de réconfort, une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. En retournant dans sa chambre, il la vit allongée sur le futon, son dos se soulevant et s'abaissant doucement. Il ressentit une envie irrésistible de s'approcher et de poser doucement la main sur son épaule, comme un hommage à son ange gardien. Alors il le fit. La jeune fille sursauta aussitôt, mais ce n'était pas la collègue du travail. Ses yeux étaient étranges, le bout de ses doigts s'était transformé en longues griffes acérées, et la ruine qui était autrefois sa bouche était remplie de crocs brisés, semblables à des éclats. Elle se jeta sur lui. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était crier. Le façonneur de rêve était allongé sur une civière dans une pièce blanche, des sangles fixées à ses jambes et sa poitrine pour le maintenir. Ses yeux bougeaient rapidement sous ses paupières tandis qu'il errait dans les profondeurs du sommeil paradoxal. Un écheveau de fils pendait des ventouses fixées au cuir chevelu du façonneur de rêve, siphonnant des données. Ici, il n'était pas celui qu'il prétendait être à l'extérieur. Ici, il était SCP-781. À moins de 3 mètres, derrière une cloison en acier massif, un groupe de gardes de la Fondation SCP armés de matraques et de bâtons électriques luttait pour survivre. Leur adversaire, c'était le même monstre qui rôdait sur le canapé du façonneur de rêve. Il sifflait et hurlait, frappant de ses griffes mortelles et claquant des dents comme du verre brisé, du sang éclaboussant ses cheveux blonds emmêlés. 2 des gardes ont été grièvement blessés en tentant de le maîtriser. Un garde, posté sur la mezzanine voisine, a finalement réussi à porter un coup fatal à travers le crâne du monstre dans une pièce voisine. Dr Vert, chef du département de psychologie de la Fondation SCP et chercheur principal sur le dossier SCP-781, observait 3 écrans différents. L'un montrait les images du combat entre le cauchemar vivant et les gardes. Un autre diffusait en direct le modeleur de rêve SCP-781 allongé dans son sommeil paisible et chimique.
Le troisième écran affichait les données recueillies par toutes les machines de diagnostic reliées à l'anomalie endormie. Dr. Glass acquiesça en voyant les courbes monter sur le graphique. Un rêve très long a sûrement précédé cette manifestation, marmonna-t-il en prenant des notes. Cela influence-t-il la force de la manifestation? Je dois approfondir cette question. Le lendemain matin, le Dr. Glass a mené un entretien de débriefing avec le façonneur de rêves, une routine qu'ils avaient déjà répétée de nombreuses fois. Certains détails étaient logiques. Quel que soit le cauchemar horrible que SCP-181 avait eu, il devenait une entité physique réelle et tentait d'attaquer et de tuer le façonneur de rêves, ainsi que toute personne essayant de le défendre. Lorsqu'il arrivait que la Fondation ne fasse pas d'efforts concertés pour le défendre, les cauchemars réussissaient souvent, lui ôtant la vie de façon atroce, pour qu'il réapparaisse indemne 12 heures plus tard. Pour rejouer cette sinistre mascarade encore une fois. Et tu es sûr de ne te souvenir d'aucun détail du rêve 781 ? Le Dr. Glass a demandé, essayant de garder une posture calme et compatissante. Le façonneur de rêves a soupiré et baissé la tête. « Je te jure devant Dieu, je te le dirais si je m'en souvenais, Doc. Ma mémoire n'est pas très bonne pour ça. » Le Dr. Glass nota que la répression de la mémoire était sans doute un mécanisme d'adaptation face à ces fréquentes morts douloureuses. Après l'entretien, le Dr. Glass modifia les procédures de confinement pour tester les paramètres. Pour contrer la malédiction anormale du façonneur de rêves, il fit poster les meilleurs gardes du site autour de lui durant son sommeil, après accord des directeurs. Cela fonctionna mieux que prévu lorsque, au beau milieu de la nuit, des tentacules de chair couverts d'épines acérées rampèrent hors de chaque fissure. Dans la pièce, les gardes purent utiliser des katanas à haute fréquence pour les découper facilement. Le façonneur de rêves eut sa première nuit de sommeil ininterrompue, peut-être de toute sa vie. Ce schéma dura des jours puis des semaines, et le docteur Vert constata avec satisfaction l'amélioration de la santé mentale et de l'état émotionnel du façonneur de rêves. Conséquence naturelle de ne pas vivre régulièrement la mort violente de soi et de son entourage. Lors des débriefings, le docteur Vert nota que, malgré la meilleure santé mentale du façonneur de rêves, sa mémoire demeurait floue, surtout sur ses rêves mystérieux. Dans un moment de lucidité, il affirma qu'il croyait l'être. Peut-être venait-il du lieu d'où naissent les rêves, une entité onirique à la Sandman, incarnée d'une façon ou d'une autre dans le monde réel. Serait-il lié, heureusement, aux rêves bien moins dangereux de l'humanité partout dans le monde? Les possibilités étaient stupéfiantes. Et pourtant, le Dr. Glass, étant l'un des membres les plus intuitifs mentalement du personnel supérieur de la Fondation, ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'était pas en train de frapper à une porte qui ne devrait pas être ouverte. Le façonneur de rêves revenait à chaque mort, gardant certains souvenirs de son passé. Auparavant, les supérieurs du Dr. Glass envisagèrent de transformer le façonneur de rêves en une sorte de sujet de classe D réutilisable. Quelqu'un qu'on pourrait soumettre à des expériences mortelles encore et qui pourrait ensuite fournir des détails de première main sur le sujet. Pour le Dr. Glass, c'était une des formes de curiosité les plus sombres, menant souvent à des histoires de mise en garde à la Fondation. Visiblement, ses supérieurs n'avaient pas ces doutes, puisqu'ils chargèrent le jeune Dr. Cooper de découvrir ce qui faisait fonctionner le façonneur de rêves. Il mena une série d'entretiens intensifs avec l'anomalie, lui demandant, parfois à l'aide d'une thérapie médicamenteuse, ce dont il se souvenait du contenu des cauchemars. Il a en fait pu survivre grâce à l'intervention de la Fondation. Au début, le façonneur de rêves était évasif, comme d'habitude. Il affirmait ne rien se rappeler, comme si un brouillard dense couvrait ses souvenirs, l'empêchant de distinguer les formes. De l'autre côté, le Dr. Cooper insistait, exigeant d'en savoir plus, jusqu'à ce qu'une expression sombre apparaisse soudainement sur le visage du façonneur de rêves. Comme si un interrupteur mental s'était enclenché, sans changement physique, le Dr. Cooper sentait presque avoir devant lui une personne différente. Il prenait vigoureusement des notes pendant que le façonneur de rêves parlait. « Je vais te torturer, dit-il. Tu veux connaître mes peurs? Ce sera la meilleure façon pour toi de vraiment savoir, Doc. » Le Dr. Cooper avait une question de suivi, mais n'a pas pu la poser. Le façonneur de rêves a bondi sur la table, a arraché le stylo à billes des mains du docteur et a commencé à le poignarder violemment à la gorge avec, tandis que le malheureux chercheur tentait de gargouiller une supplique. Les gardes ont vite levé leurs fusils et criblé le façonneur de rêves de balles. Mais ce n'était pas assez rapide pour sauver le Dr. Cooper. 12 heures plus tard, le façonneur de rêves réapparut sans aucun souvenir du meurtre du chercheur.
Il semblait en fait extrêmement bouleversé lorsque le Dr Glass lui a montré les images de sécurité du meurtre. Depuis lors, le Dr Glass a ajouté une note officielle au dossier d'évaluation psychologique de SCP-181 indiquant « Puisque cette explosion est le premier signe de colère ou d'hostilité que SCP-181 ait manifesté, il serait peut-être prudent de s'abstenir de l'interroger davantage sur ses cauchemars. » Les rêves et les cauchemars peuvent être un sujet très intéressant. Ils peuvent révéler les plus grandes peurs et inquiétudes qui se cachent au plus profond de notre subconscient. Peut-être que des choses dont nous ignorons l'existence attendent dans l'obscurité, soutenant chacune de nos actions et pensées. L'existence tragique de SCP-181 montre à quel point la vie peut être infernale lorsque votre plus grande peur est en réalité la peur elle-même. Un instant, s'il vous plaît. Désolé pour ça. La prochaine fois que tu te réveilleras d'un terrible cauchemar en sueur froide, les yeux cherchant dans les ombres de ta chambre, souviens-toi au moins que tes cauchemars sont ceux dont tu peux vraiment te réveiller. Consulte le Patreon du Dr Bob et deviens chercheur junior aujourd'hui. Ensuite, regarde une autre entrée des dossiers du Dr Bob. Comme SCP-1550, les animaux de compagnie personnalisés du Dr Wondertainment, compilation des 12 meilleurs animaux SCP,